J'ai oublié ce que j'ai fait la veille, mais c'était sûrement des merveilles. Allez, on va pas casser la gueule à Quand la ville dort de Niagara plus longtemps. On est là pour faire des annonces et contrairement à Manu hier à la télé, on va pas annoncer qu'on va faire des annonces, même s'il y a des trucs qui m'ont régalé hier. Hein. C'est mon Manu Mac, c'est mon... Non, c'est pas mon gars sûr. Mais voilà, on l'a retrouvé tel qu'on le connaît, sûr de lui, sûr d'avoir fait les bons choix, de pas avoir de chance. Brillant quand il faut dénoncer l'extrême droite à l'étranger qui fait des dingueries. Un peu bégayant lorsqu'il faut parler de l'extrême droite qui cherche à conquérir le pouvoir ici. Enfin, il y a quand même une manif à Paris le 10 mai qui fait gerber une préfecture qui a observé ça dans le plus grand des calmes. Enfin, on est... voilà, ça c'est... Voilà, bon, non, on va pas... Après, on va se mettre à dire des gros mots, on va se faire striker la chaîne. C'est pas le but. Les abonnés ont le droit de savoir, donc... J'ai oublié ce que j'ai fait la veille, mais c'était sûrement des merveilles. Comme on vous l'a dit, on avait un brainstorming à mener avec Rachel et Orlando. Et en fait, on a fait un brainstorming comme on a toujours su le faire. On a fait la fête pendant 4 jours. Pendant 4 jours, on a fêté mes 40 ans. Et puis, voilà, on a fêté mes 40 ans pendant 4 jours. Il y a eu des moments d'ivresse, il y a eu des moments de perche incroyables. Il y a plein d'idées qui ont fusé. Puis après, le lendemain et le surlendemain, et le lendemain du surlendemain, à tête reposée, on s'est dit attends, non, tel truc, on va peut-être pas le tourner, ça on va peut-être pas le faire, ça on va peut-être pas le faire, mais voilà. Donc, Georgie, 40 ans, prépare un baroud d'honneur. On a eu la bénédiction de Rachel pour faire un truc pour lequel on n'était pas assez mûr il y a 4 ans, à savoir couvrir façon Ruta Bagarre. Donc en extérieur, le son, le cadrage, tout à l'arrache à part l'analyse rugby. Encore l'analyse rugby, on va peut-être arrêter de se la péter là. Tout le mois d'avril, tout le mois de l'avril, on était en ego trip, on va arrêter. Mais on va suivre la tournée des Lions. Je sais pas comment on va appeler ce format. On va peut-être pas l'appeler 36-15 Home Nations parce que c'est déjà pris pour le tournoi à destination. Mais bon, on va faire un suivi de cette tournée. Elle a été lancée le 8 mai. Il y a eu l'annonce des Lions. Bon, bah nous, on s'est concentré sur plusieurs choses. Le choix des ouvreurs. Finn Russell, Finn Smith, Marcus Smith, ça régale, sous réserve de blessure. Le capitaine, Maro Itoje, mérité. Ensuite, les Gallois. Bon, il n'y en a que 2. Jack Mordine et Thomas Williams. On espère qu'ils porteront haut les couleurs des irréductibles gallois. Et puis ensuite, la troisième ligne, c'est... voilà, on est bien sûr très triste pour Kellan Doris qui loupe la tournée. Là, il est blessé pour 4 à 6 mois. Donc, sur le coup de l'annonce, on ne savait pas combien de temps il allait être éloigné des terrains. Il aurait pu avoir le même drama qu'autour d'Halloween Jones, qui était le capitaine de la tournée des Lions 2021, qui était blessé au moment du truc et donc avait fait une course contre la montre pour revenir à temps pour le premier test, tout ça. Donc, plusieurs hypothèses. Je sais pas, on n'est pas dans la tête d'Andy Farrell, mais on s'est dit, bon, soit il veut s'épargner ça, épargner ça à son joueur, parce qu'on sait jamais. Enfin voilà, autant partir sur des gars qui sont en forme et pas tirer de plan sur la comète sur un tel joueur, même si ça se fait au prix d'une déception incroyable. Après, l'autre hypothèse, c'était ça, globalement l'hypothèse. Après, on pourrait avoir le truc un peu en mode complot. Oui, non, mais il veut lui faire un été off pour qu'il se refasse la cerise et qu'il revienne pleine bourre pour la Coupe du Monde dans 2 ans. Mais là c'est le billard en 3 bandes au rugby, si tu veux. Non, le rugby, ça va vite. Beaucoup de choses peuvent changer en très peu de temps, donc on va pas rentrer là-dedans. Donc voilà, ça a laissé la place en 3e ligne à un gars qui nous régale et qui met tout le monde d'accord au sein du Ruta Bagarre, Henry Pollock. Alors lui, faut qu'on vous en parle. On a commencé à le découvrir lorsque le 15 de la Rose a gagné la Coupe du Monde chez les U20. La Coupe du Monde chez les grands. La Fédé fait trop de saucisses, que ce soit chez les grands ou chez les grandes. Ouais. Trop de saucisses, le karma. Ouais, ça, on vous en a pas parlé. Faudrait qu'on vous en parle parce que bon, y a un type à la tête de la RFU. Son bilan, il est incroyable. Incroyablement laid. 7 millions d'euros de pertes. Non, 7 millions de livres de pertes. Je sais plus en quelle monnaie c'est, mais bon, 7 millions, c'est pas mal.
C'est pas mal. Pas de Coupe du Monde gagnée chez les garçons et les filles, alors que chez les filles, il y a eu un investissement massif et bon, ça a pas payé en 2022. Chez les garçons, pareil, hein, ça a été duty free pour les Springboks. Ils ont pu, comme on vous l'a dit dans moult vidéos, avoir des jobs pépères et bien payés en Angleterre, et puis ensuite venir à la Coupe du Monde, se foutre de leur gueule, et les taper quasiment à la dernière minute. Enfin voilà, on va pas refaire le film, on s'est bien gossé de tout ça. C'est tellement la haine qu'ils ont dû faire un naming à Twickenham. Twickenham ne s'appelle plus Twickenham maintenant, ça s'appelle autre chose. Et le gars, malgré tout, il s'est octroyé un bonus d'1 million. Et les clubs, il y avait les clubs de deuxième division, les arbitres étaient là, non mais vas-y, faut que tu te casses, ils ont tout fait pour qu'ils se barrent. Et en fait, les clubs de premiership, donc tous les clubs de première division, que ce soit masculin ou féminin, en fait non, ils ont voté pour que ce gars continue d'être à la tête de la RFU. Donc autant vous dire que nous on a un peu serré, on a fait un petit post un peu acide sur Facebook pour commenter ça. Mais voilà, toujours est-il que au milieu de ce marasme, les jeunes Anglois en 2024 sont allés chercher une Coupe du Monde, et à leur tête, il y avait un gars qui s'appelle Henry Pollock. Ensuite, Henry Pollock, qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'était juste avant. Juste avant, il est en deuxième division anglaise, il se pointe. Salut les gars, ici c'est Bedford. Écoutez-moi bien, je vais être le meilleur joueur de l'équipe. Le gars, il vient, il a moins de 20 ans. Assurance incroyable. Bon, ok. Il fait une excellente saison. Il gagne un titre de champion. Il retourne dans son club formateur, les Saints de Northampton. Et là, saison, il crève l'écran. Toute cette saison, phase de poule de Champions Cup, je sais pas combien d'essais il marque, je crois que 5 ou 6 essais en poule, enfin vraiment un truc incroyable. Et puis voilà, il se pointe à Dublin, à Viva Park, et il a régalé. Toute son équipe a régalé, mais lui, quand il marque son essai en plus, tu vois, c'était le duel des étoiles montantes du rugby britannique et irlandais. Il y a un moment, il prend un intervalle, Mitchell le serre, et paf, il tape un sprint, et puis il contourne Prendergast qui arrive même pas à le plaquer, parce que le gars le prend de vitesse et le contourne le long de la touche avant d'aller aplatir, et quand il aplatit, et là c'est écran de veille du téléphone, tu vois, genre il est là, il fait... Et HE, il a dit non, mais là j'ai pris mon pouls pour savoir où j'en étais dans le cardio, parce que marquer un tel essai pour ton club formateur en demi-finale de Champions Cup, c'est une dinguerie. Enfin voilà, vraiment, lui, il nous régale, et lui, il sera dans l'avion. Et il est flanker côté ouvert, et malheureusement, flanker côté ouvert, il y en a un qui manque à l'appel, c'est Rory Darge. On est obligé d'envoyer un petit tacle à la BBC Scotland. Tom English et tous ses potes nous avaient vendu au début du tournoi, et nous on en était convaincus, puisque Rory Darge, c'est un joueur qu'on adore. Il était là, possible capitaine des Lions, c'est incroyable. Ils ont même pas fait un article pour dire à quel point ils étaient surpris et déçus. Ils ont mis le focus sur l'ailier d'Édimbourg, Darcy Graham, qui lui aussi loupe la tournée, qui est un excellent joueur, qui est dans ses bons jours, et incroyable, un véritable feu follet. Et donc Rory Darge qui manque la tournée, nous c'est le gros point de déception. Ça nous a froissé, mais bon, c'est comme ça, hein. On n'est pas dans la tête d'Andy Farrell. Je pense qu'il y avait plusieurs postes, hein, où c'était un peu à touche-touche. Je vais citer 3 noms. Même si lui, il est plutôt indiscutable, mais Josh Van Der Fleer, enfin toute la troisième ligne. On va enlever le cas du flanqueur. On va citer 2 noms. James Ryan, Gary Ringrose. Sont pas dans une forme étincelante, mais je pense que c'est une tournée des Lions, et il faut se rappeler que Andy Farrell, en 2022, il est parti avec un groupe d'une trentaine de mecs en Nouvelle-Zélande, et ils sont allés gagner une tournée de test là-bas. Donc en fait, il a pu évoluer avec ces mecs-là, et s'il les veut dans son squad, il sait parfaitement où il va. Donc peut-être qu'on aurait pu mettre d'autres joueurs
à ces postes-là dans la tournée, mais voilà, Andy Farrell, il s'appuie sur un noyau dur d'Irlandais, c'est un groupe qui connaît très bien, et il y va pour défier les Wallabies. Voilà, il a fait ses choix. Il y a que l'omission de Rory Darch qui nous fâche. Et en face, les Australiens, donc Joe Schmidt, en plus, c'est l'ancien boss d'Andy Farrell, puisque Andy Farrell, avant d'être manager du 15 d'Irlande, était l'assistant de Joe Schmidt. Il a dit: ah ouais, ils ont pris une équipe basée sur la forme. Ok, ben en fait, on va arrêter de sélectionner que des mecs qui jouent en Australie. On va s'interdire rien en termes de sélection. On va faire venir tous les mecs en forme de tous les endroits. Donc la dernière fois qu'ils avaient fait ça, on avait appelé ça la loi Guito. Et c'était à la Coupe du Monde 2015, ils avaient fini en finale. Alors, surprise générale, je sais pas trop, je me souviens plus trop des bails. De toute façon, les All Blacks évoluaient sur une autre planète pendant ce mondial-là. Mais en finale, ils avaient battu les Wallabies qui avaient régalé tout au long de la compète avec des tactiques très, très abouties. Peut-être un jour, on fera une rétro de la Coupe du Monde 2015 et on vous racontera ça. On re-regardera les matchs parce que ça avait été une Coupe du Monde très intéressante. Donc voilà, tournée des Lions. Donc la tournée des Lions en juillet, ça va nous permettre de ne pas mettre tout le travail qu'on a fourni sur cette saison masculine à la poubelle, puisque quand même on a suivi les 6 Nations, on a suivi les championnats, on a suivi la Champions Cup, la Challenge Cup aussi un peu. Et bon, bah, le fait de craquer un boulon en plein milieu du printemps à cause des saucisses du 15 de France et du Stade Toulousain, ça ferait quand même un sentiment un peu d'inachevé, un sentiment de gâchis, parce qu'on a quand même donné beaucoup de temps pour suivre cette saison. Et donc la tournée des Lions en ligne de mire, ça nous permet de suivre la fin de saison. On va pouvoir commenter beaucoup de choses qui se passent du côté britannique. On fera aussi un retour sur le top 14 avec Rachel au moment où on sera fixé sur les sorts du Stade français et du Stade toulousain. On fera un petit truc. Voilà, mais c'est ce qu'on vous prépare pour la fin de saison masculine. Et puis après, Coupe du Monde féminine oblige. On va réussir à faire un truc en fait pour pas perdre de temps et tomber de notre chaise lorsqu'on apprendra les prochaines dingueries qui se passent dans le rugby masculin. Et ben en fait, on va pas regarder le début de la saison. Déjà, on sait même pas, on n'est même pas le mercato, on sait même pas qui va aller où. Enfin, on a vu passer des titres. La rubrique cris et chuchotements de milieu olympique, on la lit plus depuis 2 mois. Et voilà, on regardera pas le début de saison. Et donc, peut-être ponctuellement sur Facebook, vous verrez popper des trucs. Peut-être qu'en phase finale, il y aura des choses qui nous intéresseront. En Pro D2, en National, voilà, on se recentrera là-dessus. Et voilà, finito les vidéos sur le rugby masculin. Et donc, ça veut dire que pour le rugby féminin, on va passer en mode Coupe du Monde. Là, elle est dans 100 jours. Ils ont présenté le nouveau trophée. C'est magnifique. Donc là, tout ce qu'on a papoté là, ces derniers temps on est rivé sur cet objectif, c'est dans 100 jours. Et voilà, dans 100 jours, il faudra être bien meilleur qu'en 2022 pour la Coupe du Monde. J'ai tenu à revenir ici. Souvenez-vous, c'est sous la grue jaune qu'une spectatrice m'avait botté le cul alors que je parlais de la deuxième journée de poule du Angleterre-France. Donc voilà, je tenais à faire le clin d'œil. Si tu nous regardes, je t'embrasse. Mais reviens pas me taper, s'il te plaît. Reviens pas me taper. J'aime bien tourner les vidéos genre pépère. Enfin, de toute façon, on va tout faire pour que ce soit pas le cas, pour pas qu'il y ait d'intrus. Et puis, pour se faire la main d'ici la Coupe du Monde, il y a un Pacific Force Series en cours qui finit le week-end du 24-25 mai. On aura un débrief complet de cette compétition. Puis ensuite, au fur et à mesure des matchs de préparation, s'il y a d'autres équipes qualifiées que les équipes du Pacific Force Series et les équipes du 6 Nations, on présentera ces compétitions. On essaiera de trouver du contenu, indiquer un peu les joueuses à suivre, les différentes formes, présenter les différentes poules. Enfin voilà, tout ça, ça va être notre chantier de la fin du printemps, et on est très content de vous annoncer ça avec Orlando. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. On a hâte de voir comment cette saison va
comment cette saison va s'achever chez les mecs et tout ce qui va arriver du côté du rugby féminin avec cette Coupe du Monde qui commence dans 100 jours. On a hâte. Allez, à la prochaine, prenez soin de vous.